Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais que dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais attendre mon retour en France pour faire une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis toujours pas rentrée en France et je fais une nouvelle vidéo. En fait, je me suis dit, il vaut mieux que je la fasse maintenant parce que je suis encore en Colombie et que mes idées sont fraîches. Et je me suis dit, alors pourquoi pas répondre à une question? Alors je ne sais pas si c'est un cliché ou si c'est la vérité. Je vais vous répondre à cette question selon moi, mon avis, selon moi, mon expérience. Et je dirais même mes expériences parce que je suis venue 2 fois en Colombie, donc une fois l'année dernière pendant 3 mois. Et cette année pour quelques semaines. Je suis venue 2 fois, faut savoir quand même que j'ai 2 expériences complètement différentes. Donc je vais répondre à la fameuse question si les Colombiens sont réellement chauds, oui ou non. Je précise, quand je dis Colombiens, je parle des hommes comme les femmes, donc les Colombiens et les Colombiennes. Parce que voilà, je trouve quand même qu'il y a pas mal de clichés vis-à-vis de la Colombie, des Colombiens, j'en sais rien, des Colombiennes. Bon bref, après moi je vais vous donner mon avis avec mon expérience personnelle, hein, c'est ma personnelle. Peut-être toi qui vas aller en Colombie, tu auras une expérience différente, et peut-être toi qui as déjà été en Colombie ou toi qui vis en Colombie, j'en sais rien, tu as encore une autre expérience. Moi je parle avec mon vécu et voilà, je vais vous le partager dans cette vidéo et je répondrai à cette fameuse question. Alors comme je le disais plus tôt, alors c'est ma 2e fois en Colombie. Faut savoir que entre ma première expérience, donc ma première expérience c'était l'année dernière pendant 3 mois, là où j'ai découvert la Colombie, où j'ai voyagé, où j'ai découvert le peuple, parce que clairement je ne connaissais absolument rien des Colombiens. En 3 mois j'ai appris quand même pas mal de choses, hein. Je ne dis pas que je connais la Colombie par cœur et je connais tous les mœurs de la Colombie, loin de là, mais il y a quand même pas mal de choses que j'ai pu voir. Et là actuellement c'est ma 2e expérience en Colombie, donc c'est à dire que maintenant je suis revenue en Colombie en connaissant quand même certaines choses en tout cas de la Colombie et des Colombiens et des Colombiennes. Et voilà, je me suis dit, vu que mes 2 expériences sont complètement différentes, je me suis dit, bah voilà, je vais en parler en vidéo. Après, je pense aussi que mes 2 expériences sont différentes dans le sens où quand je suis venue en Colombie l'année dernière pour la première fois, j'étais pas du tout à l'aise en espagnol, je parlais que portugais aux gens, donc voilà, je pouvais pas trop au début communiquer avec les gens, pardon. Bon, après j'ai appris à parler espagnol, tout ça, et là, en fait, je suis revenue en ayant quand même une très grande base en espagnol, ce qui fait que je sociabilise beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, ce que je peux dire des Colombiens, en tout cas des hommes colombiens, je vais séparer en plusieurs parties, je vais séparer les hommes et les femmes. J'ai demandé aussi à des étrangers qui sont en Colombie, que je côtoie de près, j'aurais demandé aussi leur expérience avec les femmes colombiennes, comment elles sont par rapport aux françaises, tout ça, donc je vais vous dire des 2 côtés et c'est des choses qui reviennent assez souvent. Il faut savoir, quand tu es étranger en Colombie, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que tu as très vite la cote. En fait, tu attires beaucoup l'attention. Forcément, les gens vont s'intéresser plus rapidement à toi. Quand je dis étranger, peu importe à quoi tu ressembles, hein, c'est juste à partir du moment où tu n'es pas colombien tout court. Tout de suite, tu vas susciter très rapidement de la curiosité de la part des Colombiens, ce qui fait que pour eux, tu deviens une personne assez intéressante. Donc, premier point, sache que si tu es étranger, il y aura forcément des Colombiens et des Colombiennes qui seront attirés par toi, parce que tu es différent et parce que tu es étranger à chez eux. Donc on va commencer par les hommes colombiens parce que tout simplement je suis une femme et que je suis confrontée à eux tous les jours, certains comportements tous les jours. Donc déjà, avant de même continuer ma vidéo, déjà je vais vous dire directement en premier point, les hommes colombiens sont chauds et c'est pas du tout une légende. Alors c'est bizarre parce que l'année dernière j'en avais pas parlé sur ma chaîne, alors peut-être parce que l'année dernière je ne devais pas remarquer peut-être que les Colombiens me regardaient ou peut-être tout simplement ils ne me regardaient tout simplement pas. Cette année je les remarque assez bien. En tout cas, un truc que j'ai pu remarquer de la Colombie, et on va dire c'est un point assez similaire du Brésil, c'est que les gens regardent beaucoup. Ça veut dire que si un mec tu lui plais dans la rue, ou j'en sais rien, ou dans le bus, ou en soirée, le mec il va énormément te regarder. En fait tout se passe dans le regard. Je trouve personnellement que le regard des Colombiens est assez expressif, oui voilà, et je trouve que le regard parle beaucoup en fait, ils ont pas besoin de parler pour que tu comprennes. Ils vont beaucoup regarder, mais ils vont pas s'approcher aussi facilement de toi en fait. Ils vont te regarder en mode... Tu comprends pas pourquoi ils te regardent autant et pourquoi ils te regardent de cette façon. Surtout ils te regardent comme ça parce qu'en général t'es étrangère ou étranger, plutôt que t'es étrangère, et ils osent pas trop s'approcher de toi, mais tu leur plais, mais en même temps ils viennent pas tout de suite. Les Colombiens ont besoin de tâter un peu le terrain, contrairement aux Brésiliens qui foncent dans le tas. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo qui parle des Brésiliens hommes, mais en tout cas les Colombiens, je vois quand même une grande différence entre les Colombiens et les Brésiliens. C'est dans le sens où les Colombiens, ils vont te regarder, hein. En France on va pas te regarder, même si un mec tu lui plais, le gars il va pas te regarder, limite tu sauras jamais que ce gars là tu lui plais. En Colombie, le gars va te regarder, il va vraiment te regarder, mais il va pas s'approcher tout de suite en fait. Je pense qu'il va d'abord tâter le terrain, et une fois qu'il est un peu sûr de lui, il va venir
et il va commencer à parler avec toi et il va devenir très entreprenant. Moi en tout cas c'est l'expérience que j'ai à Bogota. J'ai à préciser que je suis partie à Cali la semaine dernière et à Cali les mecs ils sont différents dans le sens où ils vont te regarder mais ils vont te chuchoter des choses en fait quand tu vas passer, ils vont te chuchoter des mots que je comprenais pas en tout cas mais tu sais que c'est de la drague. Je trouvais quand même que leur regard était assez pervers et assez dégueulasse parce que moi je suis pas contre la drague, hein, je suis pas du tout contre. Pour moi draguer une femme du moment qu'il y a du respect ou au pire si elle te dit non et que tu t'en vas et que tu acceptes que la fille ne veut rien avec toi, pour moi c'est pas du harcèlement. Un mec qui me drague, s'il est courtois ou si je l'envoie balader et qu'il accepte le fait que je veux pas de lui en fait, je le prends pas comme du harcèlement. Voilà, donc il y a draguer et draguer, il y a draguer en étant poli et il y a draguer en étant un gros dégueulasse. Donc faut savoir que moi quand je suis partie à Cali la semaine dernière, et ce qui est très bizarre c'est que c'est pas le souvenir que j'ai eu de Cali parce que l'année dernière j'étais à Cali pendant plusieurs mois et l'année dernière en fait il n'y a pas des mecs qui ont été aussi dégueulasses avec moi. Là j'y suis allée il y a même pas une semaine, je trouvais que les mecs ils étaient vraiment écœurants dans leur façon de s'approcher. Bogota c'est encore différent, mais en tout cas à Cali ils ont vraiment pas froid aux yeux. C'est un autre cas chez les hommes colombiens, donc là je pourrais pas trop aller dans les détails parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dévoiler dans cette vidéo forcément. C'est quand ils sont proches de toi, donc ça veut dire une fois que vous vous connaissiez sans vous être dragué en fait, une fois que vous vous connaissiez parce que il y a un truc qui fait que vous êtes proche ou que vous êtes amené à vous parler tous les jours. Et ben je trouve que là, si tu leur plais, en tout cas quand ils t'ont déjà parlé voilà, quand ils t'ont déjà parlé, je vais pas en dire plus, là ils te rentrent dedans. Mais quand je dis qu'ils te rentrent dedans, pour vous dire sans balancer des choses, là tu sens qu'ils prennent vraiment la confiance et que là vraiment ils se lâchent et que là vraiment là ils te disent tout ce qu'ils ont à te dire. Donc c'est là où je trouve vraiment que là les Colombiens sont assez directs. Dans ce cadre là, ils ont pas froid aux yeux et ils te rentrent dedans dans le plus grand des calmes. Puis j'allais oublier, il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué en tout cas ici en Colombie, c'est que j'ai l'impression que l'amitié homme-femme n'existe pas. Donc je sais que ça c'est un débat assez long, qu'il y a plein de gens qui pensent que l'amitié homme-femme n'existe pas. Moi je pense que ça existe parce que j'ai des amis hommes pour qui je ne ressens absolument rien. Donc après ça c'est encore un autre débat. Mais j'ai l'impression ici que l'amitié homme-femme n'existe pas dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a toujours un rapport de séduction, que l'homme il va toujours essayer de te séduire ou que la femme peut-être elle va aussi essayer de te séduire. Par exemple moi si je veux parler gentiment avec un homme ici en Colombie, j'ai l'impression que le gars il va croire qu'il y a peut-être moyen avec moi en fait, dans le sens où il va changer son comportement, il va commencer à être dans la séduction, il va commencer, je sais pas, son comportement il va changer, je vais le sentir. Et si je suis amenée à le revoir comme ça, bah, je vais me rendre compte qu'il va vouloir chercher plus avec moi. Alors que moi je parlais vraiment en mode ami, c'était vraiment amical, sans avoir pensé. Et surtout que moi je parle beaucoup avec des gens dans le sens où moi je cherche vraiment à me perfectionner en espagnol. Donc si je veux me perfectionner en espagnol, il faut que je parle avec des gens, il faut que je parle avec des inconnus, hommes comme femmes. Et ce que je veux dire aussi c'est que forcément c'est plus simple, moi en tant que femme, de parler avec des hommes. Les femmes on va dire elles sont un petit peu moins ouvertes, que les hommes seront toujours beaucoup plus ouverts vis-à-vis d'une femme. C'est assez connu, c'est international j'ai envie de dire. Donc tout de suite j'ai l'impression que quand tu vas parler gentiment avec un homme, quand tu vas commencer à rigoler, il va tout de suite changer ses rapports avec toi en fait. Il va chercher plus, il va essayer d'être dans la séduction. Alors après je ne sais pas si moi je me rends pas compte que je séduis sans me rendre compte, je sais pas, hein. Je dis ça comme ça mais je sais pas, peut-être que j'ai peut-être aussi un rapport de séduction sans me rendre compte, mais alors que c'est pas du tout ce que je veux transmettre. Mais tout de suite le gars il va commencer à draguer, commencer à être plus, je sais pas, intime, mais pas intime en mode amical, intime en mode il cherchera plus avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment pour essayer de t'avoir en fait, ils sont remplis de sérénades, ils te font plein d'éloges, plein de compliments. En plus ils sont remplis de mots de mi amor, mi reina, tous les mots pour te charmer parce que clairement en Colombie les gens sont très lovers. C'est pas comme en France. Ici les gens ils sont lovers, pour eux l'amour c'est important. Pour eux dévoiler leurs sentiments c'est très important et les mecs n'ont pas honte de le faire. Après je sais que je pense comme dans le monde entier, il y en a qui le font dans un but et que c'est pas forcément des buts assez, c'est pas forcément un but positif. Mais en tout cas ici l'amour règne, c'est vraiment tout est amour, tout est telenovela, tout est comme ça. Voilà. Ce qui concerne la femme colombienne, de ce que j'ai pu voir en tout cas de mes yeux ici en Colombie, les gens étrangers dont je suis proche ici en Colombie, moi ce que j'ai pu voir c'est que les Colombiennes vraiment elles ont pas froid aux yeux. Pas le style de femme à se dire en mode bah non mais c'est le mec et tout qui doit venir vers moi, moi je suis une femme, j'ai pas à lui courir après. Non, elles, il y a un mec qui leur plaît, elles foncent. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que les Colombiennes, alors quand je dis Colombiennes, en tout cas ces Colombiennes là en particulier, je parlais de Bogota parce que c'est là où j'ai plus vu ça en fait. Donc principalement dans la ville de Bogota, je pense selon moi qu'elles aiment beaucoup les étrangers mais de type caucasien.
c'est-à-dire les étrangers qui font vraiment genre français, blanc, les yeux clairs, les cheveux un peu clairs. Vraiment, si t'es blond et que tu vas en Colombie, je te jure que toutes les femmes vont être à tes pieds. Et les soirées où j'ai été, vraiment, tu vois les filles qui s'approchent des mecs, elles draguent, elles dansent avec eux. Vraiment, elles sont pas timides, hein. Vraiment, elles sont très entreprenantes et ça m'a vraiment surprise. J'ai déjà entendu dire que les Colombiennes, alors bien sûr, je ne parle pas de toutes les Colombiennes du monde, hein, je parle de ce qu'on m'a dit, en tout cas ici en Colombie, qu'elles préféraient les étrangers parce que les étrangers étaient moins machos, parce que apparemment les Colombiens sont trop machos et elles préfèrent les Européens parce qu'ils sont plus gentils ou j'en sais rien. Bon bref, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça qu'elles préfèrent les étrangers de type caucasien. En gros, si tu es européen et que tu n'arrives pas à avoir de meuf en France ou en Europe, quelque part en Europe, et que c'est difficile pour toi de rencontrer quelqu'un, tu viens en Colombie, t'as une meuf comme ça en fait, tu te maries je pense comme ça. Parce que quel point elles aiment les Européens, je pense que les Européens ici n'ont pas trop de mal à rencontrer leur âme sœur. Après je sais pas si je peux dire que les Colombiennes sont chaudes dans le sens où moi je me fais pas draguer par des filles parce que voilà, je pense que j'attire pas les filles en fait simplement et je suis pas non plus de ce bord. Mais en tout cas de ce que j'ai pu entendre des mecs européens, ils m'ont dit que les Colombiennes n'avaient pas froid aux yeux, qu'ils se faisaient draguer souvent, que les meufs elles avaient pas de mal à s'approcher d'eux. Les seules choses que j'ai pu voir c'était en soirée, j'avoue qu'elles sont assez avenantes, qu'elles ne sont pas timides, que faire le premier pas ici pour elles ce n'est pas tout une corvée, justement je pense même limite qu'elles préfèrent faire le premier pas. En gros c'est limite elles qui choisissent le mec avec qui elles ont envie d'être en fait, donc d'un côté je trouve que c'est pas plus mal en fait. Là à dire qu'elles sont chaudes, je sais pas, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'elles attaquent et quand tu es étranger, prépare-toi parce que les Colombiennes elles ont pas froid. En gros c'est ce que j'ai remarqué cette année des Colombiens, parce que comme j'ai l'année dernière je pense que je n'avais pas mes yeux totalement ouverts. Là, maintenant j'ai les yeux grands ouverts et je fais plus attention à ce qui se passe autour de moi. Et j'ai trouvé ça drôle de vous en parler en vidéo parce que vraiment moi ça me fait trop rire. Et justement celles qui sont venues avec moi en Colombie, vu que c'est leur première fois en Amérique du Sud, elles sont complètement dépassées par les événements et dépassées par les Colombiens, surtout les hommes en fait. À quel point ils aiment regarder, mais genre vraiment regarder. On arrive à la fin de ma vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu si tu aimais la vidéo. Si tu es déjà venu en Colombie, que tu sois un homme ou une femme, n'hésite pas à me dire en commentaire ton expérience avec les hommes, avec les femmes ou avec les deux. Ou bien si tu as été dans un autre pays autre que la Colombie où tu as trouvé les gens assez calientes, assez hot, n'hésite pas à me raconter ton histoire en commentaire. Si tu veux suivre mes aventures en Colombie et avoir mes bons plans en Colombie, parce que maintenant je suis en train de bien travailler mon Instagram pour vous donner tous mes bons plans parce que j'ai fait tellement de choses en Colombie que j'avais pas fait l'année dernière. Vraiment, je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram, surtout si tu as envie de partir en Colombie. Vraiment, suis-moi sur Instagram. Et vu que je suis encore en Colombie, je poste encore des choses que je vis actuellement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, à me suivre aussi sur mon autre chaîne qui est en portugais et en espagnol. Bientôt, je vais reprendre mes vidéos en espagnol qui s'appellent Les Líneas en Portuñol. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.